Bonjour à tous et bienvenue sur Le Pharmapreneur, le podcast qui vous accompagne dans votre parcours d'entrepreneur en pharmacie et bien au-delà. Ici, on va parler management, leadership, communication, innovation et tout ce qui peut vous aider à grandir en tant que professionnel et en tant qu'humain. Je suis Arnaud, je suis pharmacien, je suis entrepreneur, je suis passionné par le partage d'expériences. Dans chaque épisode, je vous livre des clés pour mieux gérer votre officine, développer vos compétences et pourquoi pas vous révéler à vous-même en tant que leader. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre emblématique, une véritable bible sur les relations humaines et le leadership, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors, ne vous faites pas à son titre léger, cet ouvrage va bien plus loin. C'est un guide intemporel pour quiconque veut améliorer ses relations, développer ses compétences en communication et révéler son potentiel de leader. Alors, restez jusqu'au bout car cet épisode vous donnera, je pense, des idées concrètes pour améliorer votre quotidien professionnel mais également votre quotidien personnel. Et si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager autour de vous pour qu'on continue à faire grandir cette belle communauté qui est le Pharmapreneur. Alors c'est parti. L'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui est donc écrit par Dale Carnegie, qui est un véritable pionnier de la communication, du management et du développement personnel. Carnegie n'est pas qu'un auteur, c'est un formateur visionnaire qui, dès les années 1910, donc vous l'avez bien compris, c'était assez ancien, avait compris l'importance capitale des relations humaines dans le monde professionnel. Mais au-delà de ses succès littéraires, Carnegie a révolutionné la manière de voir le leadership. Selon lui, le leader de demain ne peut plus diriger au fouet, enfermé dans son bureau, déconnecté de ses équipes. Il doit être un guide, un mentor capable d'inspirer, de motiver et surtout d'écouter. Nous vivons aujourd'hui une époque, une période où les organisations, que ce soit les entreprises, les administrations ou les associations, doivent faire face à un profond changement culturel. Les méthodes de management traditionnelles, rigides, autoritaires, sont obsolètes. Pour réussir, les leaders de demain devront avoir une vision forte et des visions claires pour leur organisation, communiquer efficacement et inspirer leur équipe, garder leur sang-froid dans un monde en perpétuel changement. Alors, pour Dale Carnegie, la clé de ce nouveau leadership n'est pas la compétence technique, c'est un prérequis, mais la capacité d'écoute et d'interaction humaine. Les gagnants de demain seront ceux qui savent créer du lien, motiver leurs équipes et communiquer avec authenticité, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. En d'autres termes, les relations humaines deviennent un facteur stratégique essentiel pour les entreprises qui veulent prospérer. Lorsque Dale Carnegie est arrivé à New York en 1912, il a commencé par donner des cours de prise de parole en public au YMCA. Rapidement, il a élargi son enseignement pour y inclure des compétences fondamentales en développement personnel et en communication. Il conseillait par exemple à ses stagiaires de s'efforcer de voir les choses du point de vue de leur interlocuteur, de complimenter honnêtement et sincèrement, de s'intéresser réellement aux autres. Après 15 ans d'expérimentation, Carnegie a rassemblé ses principes dans un livre, donc Comment se faire des amis, qui a été publié en 1936. Ce livre, il est rapidement devenu un best-seller mondial et reste encore aujourd'hui une référence incontournable, même à l'ère numérique. Avec plus de 40 millions d'exemplaires vendus, traduits dans plusieurs dizaines de langues, cet ouvrage a changé la vie de millions de personnes. Il n'est pas simplement question de se faire des amis, mais bien de bâtir des relations solides, authentiques, efficaces, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Alors pour Dale Carnegie, les bonnes relations humaines peuvent transformer un manager en véritable leader, mais cela demande un changement de posture, guider plutôt que diriger, partager plutôt que de retenir l'information, prendre des risques plutôt que de rester passif, et surtout, considérer ses collaborateurs comme une richesse et non comme une charge. Ces principes sont toujours d'actualité et peuvent vous aider à devenir un meilleur leader dans votre officine ou dans d'autres projets professionnels. Alors, dans un monde où le changement est la seule constante, le management traditionnel montre rapidement ses limites. Autrefois, le chef était la figure centrale, celui qui donnait les ordres depuis son bureau, tandis que les exécutants exécutaient sans discussion. Ce modèle pouvait fonctionner dans un environnement stable et prévisible, mais aujourd'hui les choses ont radicalement changé. Le monde professionnel est devenu complexe, volatile, en constante évolution.
Les entreprises, et plus encore les officines, doivent s'adapter en permanence. Dans ce contexte, le leadership moderne n'est plus une option mais une nécessité. Alors quel est le rôle du leader? Tout simplement déjà c'est d'aider chaque membre de l'équipe à révéler son potentiel, mais aussi guider avec bienveillance plutôt que de commander, établir une vision claire et motivante, entretenir des relations solides et authentiques avec ses collaborateurs. Il ne s'agit plus seulement de gérer, mais bien d'inspirer, de connecter les talents et de faire en sorte que chaque collaborateur se sente acteur du succès collectif. Pour devenir un véritable leader, il ne suffit pas d'être un bon gestionnaire. Il faut aussi construire et partager une vision inspirante. Une vision, c'est cette image mentale d'un avenir souhaité pour votre entreprise ou votre officine. Elle peut être large et ambitieuse ou plus précise comme un projet concret. Ce qui importe, c'est qu'elle soit réaliste, crédible et attirante. Une vision forte permet de fédérer une équipe, d'inspirer la motivation et de donner du sens à chaque action quotidienne. Alors pensez à vous poser ces questions. Où voyez-vous votre entreprise ou votre pharmacie dans 5 ans? Quels changements souhaitez-vous insuffler dans votre secteur? Quelle est la culture d'entreprise que vous voulez bâtir? Les leaders qui réussissent sont ceux qui savent communiquer leur vision et mobiliser les autres pour la transformer en réalité collective. Le leadership, ce n'est pas une recette unique de copier-coller. Chaque leader est différent et c'est dans l'authenticité que se trouve la clé. Pour Dale Carnegie, le leadership commence par une introspection honnête. Vous devez identifier vos forces naturelles et les cultiver sans chercher à devenir une pâle imitation d'un autre leader. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Quelles sont mes qualités en tant que leader? Quels sont mes points forts en communication et en gestion? Comment puis-je les utiliser pour motiver et inspirer mon équipe? La confiance en soi, la capacité d'écoute et l'authenticité sont des aptitudes bien plus puissantes que les techniques de management rigides. Le véritable leader est celui qui reste fidèle à ses valeurs tout en s'adaptant aux besoins de son équipe. Le leadership, c'est avant tout une question de cohérence et d'exemplarité. Si vous voulez inspirer votre équipe, il est essentiel de montrer l'exemple à chaque instant. Un leadership qui agit selon ses valeurs crée une dynamique positive et devient une source d'inspiration naturelle pour les autres. Vous voulez une équipe motivée, alors soyez le premier à montrer de l'enthousiasme. Vous voulez des collaborateurs rigoureux, montrez l'importance de la précision dans votre travail. Vous voulez instaurer une culture de l'entraide, soyez le premier à offrir votre soutien. Pour Dale Carnegie, un leadership confiant et déterminé transforme une vision en réalité. Les actes sont toujours plus éloquents que les paroles et un leader qui tient ses engagements inspire confiance et respect. Alors le premier pas vers le succès en tant que leader, il est simple, d'apprendre à vous connaître et de reconnaître vos qualités naturelles. Ce sont elles qui vont vous permettre de développer votre propre style de leadership, d'inspirer et de guider votre équipe vers un avenir meilleur. Alors dans nos vies professionnelles et personnelles, bien communiquer est devenu un levier fondamental de réussite. Fini le temps où la force de voix ou l'autorité imposée était perçue comme l'épreuve d'un caractère. Aujourd'hui, nous savons que la communication authentique est un moteur essentiel pour créer des connexions, stimuler la collaboration et transformer des idées en actions concrètes. Selon Carnegie, les facultés relationnelles sont les véritables catalyseurs du changement. Ce sont elles qui permettent de donner vie à de grandes idées, de mobiliser les énergies et de rendre tout possible. Mais bien communiquer ne se résume pas à parler plus fort ou plus souvent, c'est un art qui repose sur l'écoute, l'échange et la création d'un climat de confiance. Donc dans ce chapitre, nous allons explorer comment faire de la communication un atout stratégique pour mobiliser, inspirer et réussir en tant que leader. Alors, la première étape, la première erreur que beaucoup de leaders commettent est de considérer la communication comme une activité secondaire. Ils parlent quand ils ont du temps, pas quand cela est nécessaire. Carnegie invite à investir et à inverser cette logique. La communication doit être une priorité, un réflexe à cultiver au quotidien. Donc cela nécessite de rester accessible, donc ne pas s'isoler perpétuellement dans un bureau ou derrière une fonction, mais être toujours disponible pour écouter et échanger.
de favoriser les échanges, de créer des espaces et des moments où chacun se sent libre de s'exprimer. Une communication unidirectionnelle, du haut vers le bas, n'est plus suffisante. De maintenir un dialogue constant. La communication n'est pas une campagne ponctuelle, elle doit se poursuivre en continu, dans les bons comme dans les moments plus compliqués. Et écouter autant qu'on parle, même voire plus écouter que de parler. Trop souvent, les dirigeants oublient que la communication est un processus bidirectionnel. Exposer ses idées est important, mais écouter celles des autres l'est encore plus. La communication efficace ne doit pas être limitée à certaines personnes ou à certains moments. Elle doit traverser les barrières hiérarchiques et fonctionner à tous les niveaux, qu'il s'agisse de ses supérieurs, de ses collègues ou de ses collaborateurs. Un excellent exemple est celui de Richard G. Fenstrom, qui est un directeur du marketing chez Ford, qui a toujours prôné la transparence et la disponibilité. Comme il disait, « Ma porte est toujours ouverte », disait-il à ses équipes. « Si vous passez devant mon bureau, entrez, même si ce n'est que pour me dire bonjour. Si vous avez une idée, proposez-la. Ne croyez pas devoir suivre une chaîne hiérarchique stricte pour proposer votre idée. » Ce type d'ouverture favorise l'innovation et la créativité car les meilleures idées peuvent venir de n'importe où et pas forcément des postes les plus élevés. Dans le contexte d'une pharmacie, cela pourrait se traduire par impliquer les préparateurs et les apprentis dans les décisions, dans la force de proposition, en les invitant à proposer des idées sur l'expérience client ou la gestion par exemple du back-office. La communication authentique, elle repose sur un climat de confiance. Sans cette base, les échanges sont superficiels et inefficaces, mais créer cet environnement nécessite forcément de la cohérence et de l'effort. Alors je vais vous donner quelques petits principes qui me paraissent être clés pour y parvenir. Déjà le fait d'être disponible et à l'écoute. Être physiquement et mentalement présent, éviter les interruptions lorsque quelqu'un vient vous parler. Ensuite, montrer de l'intérêt pour les autres. Une communication efficace commence par une véritable attention portée sur ce que les autres disent, poser des questions, demander des précisions et montrer que vous écoutez. Ensuite, pratiquez la simplicité et l'humilité. Peu importe votre poste, peu importe votre statut, considérez que nous sommes tous en apprentissage. Restez accessible et ne prenez jamais un ton condescendant. Ensuite, mettez les autres à l'aise. Un sourire ou un mot d'encouragement peut suffire à instaurer un climat propice à l'échange. Accueillez également les idées sans jugement. Encouragez la liberté d'expression quand quelqu'un prend le risque de s'exprimer. Ne le critiquez jamais sévèrement ou publiquement. Cela pourrait le dissuader de partager à nouveau ses idées. Selon Carnegie, communiquer, c'est avant tout un processus de partage mutuel. C'est aussi une compétence qui se travaille au quotidien. Cela peut impliquer de se dévoiler davantage, d'exposer ses idées, de demander aux autres de faire de même. Un aspect crucial de la communication est le feedback constructif. Savoir donner et recevoir de retour est essentiel pour progresser. Alors voici quelques conseils pratiques. Soyez précis et objectif, évitez les généralisations comme tu ne fais jamais ceci, privilégiez des observations concrètes, documentées. Proposez des solutions, un bon feedback doit toujours inclure une suggestion d'amélioration. Et recevez les critiques avec ouverture, prenez les retours comme une opportunité de vous améliorer, pas comme une attaque personnelle. La communication est un art relationnel basé sur la confiance. Pour devenir un leader influent, apprenez à écouter, à échanger et à construire des ponts avec les autres. Une communication efficace est le socle de toute relation réussie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Motiver les autres, c'est avant tout savoir les inclure dans une vision, dans une aventure commune. Il ne s'agit pas d'imposer, mais bien d'inspirer. Prenez le temps d'emmener ceux qui vous entourent dans vos pensées, vos projets et vos rêves professionnels. Faites-les adhérer à cette vision. Cela demande du temps, des efforts et un soutien continu, mais la récompense est immense, une équipe motivée prête à se dépasser. Lorsque vous inspirez une véritable motivation, vous ne tenez pas
qu'une simple exécution des tâches, vous provoquez finalement une transformation. Une personne motivée peut en entraîner 10 autres et c'est ainsi que naît une dynamique collective puissante. Comme le souligne Carnegie, le seul moyen d'amener quelqu'un à réaliser quelque chose, c'est de provoquer en lui le désir de le faire. La motivation repose sur un principe fondamental, donner un sens au travail. Une personne motivée sait pourquoi elle agit. Elle perçoit un but qui a de la valeur à la fois pour elle-même et pour l'entreprise. Un objectif motivant n'est pas simplement une tâche à accomplir, c'est une opportunité de contribution et de dépassement de soi. La véritable motivation ne consiste pas à faire ce qui est demandé, mais à vouloir exceller, et pour cela, tout part d'un élément essentiel, la confiance. Pour motiver, il ne suffit pas de donner des ordres, il faut montrer aux autres qu'ils sont écoutés, respectés, valorisés. Alors voici quelques principes simples pour instaurer un climat de motivation. Tout d'abord, accueillez et formez vos collaborateurs. Offrez-leur les moyens de réussir. Ensuite, demandez leur avis et écoutez-les vraiment. Ce n'est pas juste un geste symbolique, appliquez leurs idées lorsque cela est possible. Célébrez également les réussites et traitez les échecs avec bienveillance, car chaque succès doit être reconnu et chaque échec doit devenir une véritable leçon. Donnez-leur de l'autonomie également, montrez-leur que vous avez confiance en leurs compétences en évitant d'intervenir constamment, de faire du micromanagement. Une équipe motivée est une équipe qui sent qu'elle compte réellement. Vos collaborateurs doivent comprendre qu'ils ne sont pas de simples exécutants, mais qu'ils participent pleinement à l'aventure collective. Alors, les leaderships qui réussissent sont ceux qui savent créer cette dynamique collective et impliquer leur équipe à chaque étape du projet. Cela signifie donc de former des équipes soudées et complémentaires, d'impliquer les collaborateurs dès la conception des projets, de ne pas réserver la prise de décision à la hiérarchie seule. Ceux qui exécutent le travail sont souvent les mieux placés pour trouver des solutions ou à être force de proposition. Donner du sens également au travail quotidien, expliquer toujours le pourquoi des décisions et des projets, encourager la prise de risque, permettez à vos collaborateurs d'innover et de se dépasser sans sanction aucune. Lorsque les équipes se sentent impliquées, elles deviennent plus engagées et prennent naturellement en main le succès de l'entreprise. La motivation repose sur des principes simples mais fondamentaux. Le fait de traiter vos collaborateurs avec respect et bienveillance, un sourire, un bonjour ou une petite attention personnelle peut faire toute la différence. Le fait d'investir dans leur développement en leur donnant les moyens de se former, d'évoluer, de progresser, d'apprendre à connaître vos collaborateurs en tant que personnes et non comme salariés. Ne vous arrêtez pas à leur fonction professionnelle, montrez-leur que vous vous intéressez à eux. Ces gestes, aussi simples soient-ils, instaurent un climat de confiance et de motivation durable. Rien n'est plus motivant qu'un travail reconnu et valorisé. Ne sous-estimez jamais l'impact d'un compliment sincère. Un simple bien joué, une petite récompense ou une mise en avant d'un collaborateur lors d'une réunion peut avoir un effet énorme. Carnegie insiste ainsi sur l'importance de marquer les réussites, peu importe la forme, discours, primes, remerciements publics ou simple encouragement, ce qui compte, c'est la régularité et la sincérité. Quand les collaborateurs sentent qu'ils sont appréciés, ils se sentent motivés à aller encore plus loin, ils deviennent naturellement plus engagés et prêts à se surpasser. La motivation ne peut jamais être imposée, elle naît du respect, de la confiance et d'un objectif commun. Lorsque vous inspirez le désir de progresser, vous transformez chaque collaborateur en moteur de réussite collective. Dans la vie personnelle, comme dans la gestion d'une équipe, il existe une vérité universelle, c'est que les gens réagissent favorablement lorsqu'on leur montre un intérêt authentique. Se montrer curieux, à l'écoute et attentif à ce que les autres vivent ou ressentent est l'un des meilleurs moyens de construire des relations durables et sincères. Carnegie l'a parfaitement résumé, vous vous ferez plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres qu'en 2 ans en essayant de susciter de l'intérêt pour vous. C'est aussi valable dans l'entreprise, une relation humaine, saine et sincère
commence par de l'écoute et de la considération. Les êtres humains aiment se sentir reconnus et valorisés et importants. Chaque interaction devient alors une opportunité de renforcer les liens et de montrer à l'autre qu'il compte pour nous. Apprenez à poser des questions ouvertes, écoutez activement sans interrompre et retenez les détails personnels qui comptent pour chaque personne. Cela semble simple, mais ce sont ces petites choses qui transforment une relation professionnelle en une collaboration humaine forte. Prenons un instant pour réfléchir à une réalité un peu crue. Les gens ne pensent pas à vous, ni à moi d'ailleurs, ils pensent à eux-mêmes. Le matin, à midi, le soir, ils sont focalisés sur leur propre vie, leurs défis et leurs réussites. Et c'est normal, c'est pourquoi si vous voulez capter l'attention de quelqu'un et bâtir une relation durable, vous devez faire le premier pas. Il existe 1000 façons de manifester de l'intérêt pour autrui, alors voici quelques pratiques inspirées par Carnegie que vous pouvez adopter facilement. Le fait de sourire. Un sourire sincère peut ouvrir des portes insoupçonnées, il désamorce les tensions et instaure immédiatement un climat positif. Apprenez les prénoms. Retenez non seulement le prénom de vos collaborateurs ou clients, mais aussi comment ils se prononcent correctement. Cela montre que vous leur accordez de l'attention. Montrez de l'attention également aux détails personnels. Souvenez-vous des anniversaires, des événements marquants et des passions de vos interlocuteurs. Un simple « comment va votre fils depuis son tournoi de tennis ?» peut avoir un impact énorme. Manifestez également votre intérêt pour tous, sans distinction. Du stagiaire au directeur en passant par les secrétaires et les livreurs, traitez chaque personne avec la même considération, chaque interaction compte, et puis pensez tout simplement que chaque élément, chaque personne fait partie d'un rouage global qui fait tourner votre machine. Soyez observateur. Avant une conversation, observez l'environnement de la personne. Une photo de famille, un dessin d'enfant ou un trophée de sport peuvent être d'excellents points de départ pour engager une discussion sincère. Exprimez votre gratitude et votre affection. Ne vous contentez pas de ressentir de l'estime ou de l'affection pour vos proches, vos collaborateurs ou vos amis. Dites-leur, ou encore mieux, montrez-le par des gestes concrets. Ces marques d'attention peuvent sembler anodines, mais elles constituent les fondations des bonnes relations humaines. Elles disent sans mots, vous êtes important pour moi, je m'intéresse à vous. Dans un environnement professionnel, ces principes sont tout aussi essentiels. Lorsqu'un leader s'intéresse sincèrement à ses collaborateurs, ces derniers le ressentent et y répondent naturellement. En s'investissant davantage, une équipe motivée et engagée naît d'un climat de confiance et de reconnaissance mutuelle. Les leaders efficaces ne se contentent pas de diriger, ils valorisent les individus, ils reconnaissent leur travail et s'intéressent à eux en tant que personnes, pas seulement en tant que collaborateurs. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petits gestes. Que ce soit un compliment sincère, un mot de remerciement ou simplement prendre le temps d'écouter, ces actions créent un sentiment d'appartenance et ils renforcent les relations. Pour Carnegie, ce n'est pas la méthode qui compte, mais le fait d'en avoir une. L'essentiel est de toujours faire en sorte que les autres sachent qu'ils comptent à vos yeux. La motivation et l'engagement passent par la reconnaissance sincère. Prenez l'habitude de manifester de l'intérêt pour les autres et vous verrez des relations plus riches, plus profondes et bien plus gratifiantes se tisser autour de vous. Alors, l'un des principes les plus puissants dans les relations humaines, c'est sans doute, et sans doute le plus difficile à maîtriser, à mettre en place, c'est de se mettre à la place de l'autre. Carnegie insiste sur l'importance de cet effort car c'est la clé pour créer des connexions authentiques, résoudre les conflits et bâtir des relations solides. Dans le milieu professionnel, surtout dans des métiers centrés sur l'humain comme celui de la pharmacie, adopter la perspective de l'autre est une compétence essentielle. Que ce soit face à un client mécontent, un collaborateur en difficulté ou un partenaire stratégique, comprendre le point de vue de l'autre permet d'ouvrir un dialogue plus constructif. Alors, nous avons tendance par nature à percevoir les situations à travers notre propre prisme. Mais lorsque vous vous efforcez de comprendre ce que ressent ou pense l'autre personne,
Vous désamorcez les malentendus et créez des solutions gagnant-gagnant. Pour Carnegie, si vous aidez les autres à résoudre leurs problèmes, le monde vous appartient. En clair, plus vous comprenez les besoins et les attentes de ceux qui vous entourent et plus vous serez capable d'y répondre de manière adaptée. Que ce soit en tant que chef d'entreprise, manager ou simple interlocuteur. Alors dans toute activité orientée client, et en pharmacie particulièrement, aller au-delà des attentes du client est une question de survie. Le monde change vite, les attentes évoluent sans cesse. Les entreprises qui réussissent sont celles qui anticipent les besoins futurs, qui réfléchissent à ce que leurs clients voudront dans quelques mois, voire quelques années. Dans l'officine, un bon conseil peut devenir un véritable différenciateur. Si un client vient pour un médicament contre le rhume, vous pouvez anticiper et lui suggérer un spray nasal ou une tisane qui accélère sa récupération. L'idée finalement, c'est de toujours proposer une solution complète en étant un pas en avant sur les besoins. Alors dans les situations tendues, la première réaction est souvent défensive. Pourtant, essayer de comprendre sincèrement ce que ressent l'autre personne peut calmer instantanément une situation. Cela ne signifie pas d'accepter aveuglément toutes les demandes, mais plutôt faire un réel effort pour saisir la raison profonde du problème. Posez des questions ouvertes comme « Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous dérange le plus dans cette situation? Qu'attendiez-vous exactement ?» Cela montre que vous écoutez réellement et cherchez à comprendre. Vous serez surpris de voir à quel point un tel échange peut dissiper les tensions. L'empathie, ce n'est pas seulement écouter, mais c'est aussi refléter ce que l'autre ressent. Cela implique de reconnaître les émotions de votre interlocuteur sans nécessairement les valider. Un simple « je comprends que vous soyez frustré et je veux vraiment trouver une solution » peut totalement changer le ton de la conversation. Adopter le point de vue de l'autre est particulièrement crucial pour les leaders et les managers. Chaque collaborateur a ses propres objectifs, ses propres peurs, ses propres ambitions. Pour créer une dynamique d'équipe forte, il est vital de comprendre ce qui motive chacun. Dans votre rôle de pharmacien titulaire, par exemple, si un collaborateur semble démotivé, au lieu de lui reprocher directement son manque d'implication, prenez le temps de comprendre les raisons sous-jacentes. Il traverse peut-être une période difficile où son rôle ne correspond peut-être plus à ses aspirations. Adoptez toujours une posture d'écoute, demandez-lui comment il se sent, quels sont ses objectifs à court ou à long terme, et comment vous pouvez l'aider à s'épanouir. Vous verrez souvent que ces conversations permettent non seulement de désamorcer des situations compliquées, mais aussi d'apporter une nouvelle motivation à l'équipe. Se mettre à la place des autres, c'est sortir de soi-même pour découvrir ce qui est important pour l'autre. Cette démarche ne signifie pas sacrifier vos propres intérêts, mais bien chercher un terrain d'entente, une solution qui satisfait les deux parties. Dans le cadre de la relation client, si vous comprenez ce qui motive réellement votre interlocuteur, vous serez bien plus à même de lui proposer une solution adaptée qui dépasse simplement l'acte d'achat. Ce principe vaut aussi pour les négociations, que ce soit avec un fournisseur ou avec un partenaire stratégique. La clé d'une bonne négociation est de comprendre les besoins profonds de l'autre partie. Sortir de soi-même, c'est se donner les moyens de comprendre ce qui est réellement important pour l'autre. C'est en faisant cet effort de perspective que l'on construit des relations plus profondes et plus efficaces. L'art de l'écoute, c'est souvent sous-estimé, surtout dans les métiers où la parole semble être au centre des échanges, comme la relation client ou le management. Pourtant, savoir écouter est bien plus puissant que savoir parler. Notamment pour établir des relations de confiance, favoriser la coopération et mieux comprendre les besoins des autres. Dans le monde entrepreneurial et encore plus en pharmacie, cette compétence devient un véritable levier de réussite. Si l'on observe les leaders les plus performants, on se rend compte qu'ils ont tous une caractéristique commune, ils maîtrisent l'art de l'écoute. L'écoute est bien plus qu'une simple politesse. Elle devient un outil fondamental dans la communication et d'après Carnegie, elle remplit deux fonctions essentielles. Tout d'abord, elle permet d'apprendre. Chaque échange est une opportunité d'enrichir ses connaissances. Un bon manager ou entrepreneur reste à l'écoute de ses clients, de ses collaborateurs ou partenaires pour comprendre leurs attentes et ajuster ses décisions. L'écoute
elle nécessite une réaction favorable. Écoutez attentivement montre à l'autre qu'il est pris au sérieux, qu'il a de la valeur. Cela renforce le lien de confiance, cela apaise les tensions et cela facilite l'adhésion à vos propositions. Contrairement à l'idée reçue, écouter activement est tout sauf passif. Bien au contraire, cela demande une véritable implication physique, mentale et émotionnelle. Il ne s'agit pas simplement d'entendre des mots les uns derrière les autres, mais bien d'en comprendre le sens profond et de manifester une attention sincère. C'est extrêmement fatigant. Alors voici quelques techniques d'écoute active que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Les signes verbaux. Des petits mots ou des expressions telles que « je vois »,« d'accord »,« montrent à l'autre que vous êtes impliqué dans l'échange. Il y a également des signes non verbaux. Un léger hochement de tête, un sourire ou encore le fait de se pencher légèrement en avant sont autant de moyens d'encourager la personne à poursuivre ce qu'elle a à dire. Le contact visuel également. Maintenir le regard est essentiel pour créer une connexion. Les questions ouvertes enfin, qui permettent de clarifier ou d'approfondir ce que l'interlocuteur exprime tout en lui montrant que vous êtes réellement intéressé par ses propos. En pratique, l'écoute active favorise une meilleure compréhension des besoins, qu'il s'agisse de vos patients, de vos collaborateurs ou de vos partenaires. Alors le secret de la persuasion n'est pas de dominer l'échange par la parole, mais bien de savoir se taire au bon moment. Pour Carnegie, et il l'explique très bien, ils ne vont pas vous écouter s'ils ont encore en eux beaucoup d'idées à exprimer. Écoutez donc patiemment, l'esprit ouvert, soyez sincères, encouragez-les à exprimer pleinement leurs idées. En clair, laissez votre interlocuteur vider son sac, exprimer ses frustrations ou ses attentes, il se sentira entendu et souvent, il finira par s'ouvrir davantage à votre point de vue. Alors les clés pour une meilleure écoute sont déjà le fait de ne jamais couper la parole, même si vous n'êtes pas d'accord. Attendez que l'autre ait terminé avant de formuler votre réponse. N'hésitez pas à demander à la personne « As-tu terminé tout ce que tu avais à me dire ?» Reformulez également ce que vous avez compris pour montrer que vous avez bien saisi le fond de son message. Et n'hésitez pas à dire à la personne « Ai-je bien tout compris ?» Soyez sincèrement curieux. Parfois, l'écoute vous révèle des solutions ou des opportunités inattendues. Alors, dans le monde de l'entrepreneuriat et particulièrement en pharmacie, écouter est plus puissant que parler. Nul n'est plus persuasif qu'un auditeur attentif. Lorsque vous écoutez vraiment, vous donnez à l'autre un sentiment de reconnaissance et de respect qui ouvre la voie à une relation plus forte, plus authentique. Le modèle pyramidal classique où les décisions descendent du sommet pour s'exécuter à la base appartient désormais au passé. Cette structure rigide, héritée d'une époque industrielle, a montré ses limites. Elle freine l'innovation, elle entrave la communication et elle étouffe les talents individuels. Carnegie soulignait déjà que les grandes entreprises pyramidales échouaient souvent à s'adapter aux changements rapides du monde moderne. Aujourd'hui, les organisations prospèrent, adoptent des modèles plus agiles, plus collaboratifs. Elles privilégient des structures transversales qui permettent à chaque membre de contribuer de manière proactive. L'objectif est d'encourager la créativité, l'autonomie et l'expression des idées tout en cassant des silos internes. Dans le secteur officinal, cette évolution est particulièrement pertinente. La pharmacie moderne n'est plus seulement un lieu de dispensation de médicaments, mais une véritable plateforme de services. Et pour réussir, il est crucial de travailler avec une équipe, de partager les responsabilités et d'innover ensemble pour répondre aux besoins des patients. Alors les équipes performantes ne naissent pas spontanément. Elles sont le fruit d'un travail intentionnel et d'un leadership bienveillant mais structurant. Le modèle traditionnel patron subordonné ne suffit plus. Aujourd'hui, un leader doit avant tout être un facilitateur et un catalyseur d'énergie collective. Alors il y a deux piliers fondamentaux dans un leadership moderne. Tout d'abord la communication. L'une des clés du succès d'une équipe est la communication ouverte et sincère. En favorisant des échanges réguliers entre les membres de différents départements ou de différents pôles d'équipe,
production, ressources humaines, services clients, marketing, réception de commandes, rangement de commandes, front-off, back-off, je ne sais pas comment vous avez réparti vos équipes. On améliore non seulement la circulation de l'information, mais aussi la compréhension mutuelle des rôles et des objectifs. Dans certaines entreprises, les barrières hiérarchiques et départementales ont complètement disparu pour laisser place à des équipes multidisciplinaires capables de résoudre des problèmes complexes ensemble. Une équipe sans vision commune est comme un navire sans gouvernail. Le rôle du leader est de créer et de partager une perspective inspirante qui donne du sens au travail de chacun. Cette vision doit être comprise et portée par l'ensemble des membres afin que chacun se sente pleinement impliqué. Un leader efficace définit des objectifs clairs. Il s'assure que tous les membres comprennent leur rôle, souligne l'impact de chaque action individuelle sur la réussite collective. Dans une pharmacie, cela peut se traduire par la définition d'une mission commune autour de la santé publique, du conseil personnalisé et de l'excellence dans la prise en charge des patients. Selon Carnegie, un bon leader s'appuie sur des principes fondamentaux pour construire et maintenir une équipe performante. Alors voici 8 techniques essentielles à mettre en pratique. La première, c'est de créer un sentiment de but commun. Un leader doit être capable de fédérer l'équipe autour d'un objectif collectif. Dans une pharmacie, cela peut se traduire par une ambition commune, améliorer l'observance des traitements chez les patients chroniques ou développer de nouveaux services de santé. Pensez à adopter un langage d'inclusion, utiliser des termes comme nous, notre projet, notre mission, afin de renforcer l'esprit d'équipe et de montrer que la réussite est collective. Deuxième, technique, le fait de reconnaître l'individualité de chaque membre. Chaque personne est unique et possède des talents spécifiques. Un leader avisé sait identifier ses talents et les valoriser pour le bien de l'équipe. Prenez le temps de reconnaître les forces et les aspirations de chacun pour les positionner là où ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes. Troisième point, le fait de rendre chaque membre responsable du résultat collectif. Lorsque chaque personne se sent responsable du succès de l'équipe, la dynamique change complètement. Encouragez donc la prise d'initiative, responsabilisez vos collaborateurs et pensez à mettre en place des indicateurs de performance partagés pour suivre les progrès ensemble. Quatrième technique, le fait de favoriser la prise de décision collective. Plutôt que d'imposer vos décisions, impliquez les membres de l'équipe dans le processus, vous allez renforcer ainsi leur engagement et leur motivation. Cela ne signifie pas que le leader doit s'effacer, mais plutôt qu'il doit guider la discussion pour faire émerger les meilleures idées. Cinquième technique, le fait de partager les succès et d'assumer les erreurs. Un bon leader, il attribue toujours le succès à l'équipe et il assume personnellement les échecs. C'est ainsi qu'il gagne la confiance et le respect de ses collaborateurs. Félicitez-les publiquement, récompensez les efforts, mais prenez la responsabilité des erreurs sans chercher de bouc émissaire. Sixième technique, le fait de saisir chaque occasion de renforcer la confiance. La confiance est le ciment de toute équipe performante. Pour la construire, soyez transparent, tenez vos engagements et montrez à vos collaborateurs que vous croyez en eux. Faites-leur des retours constructifs et célébrez chaque petite victoire. Septième technique, le fait d'être présent et engagé. Le leadership ne peut pas se faire à distance ou de manière intermittente. Soyez là pour vos équipes, surtout dans les moments cruciaux. Écoutez leurs préoccupations, accompagnez-les dans les défis et montrez l'exemple par vos actions. Huitième et dernière technique, le fait d'adopter un rôle de mentor, le rôle ultime du leader, et de faire émerger les futurs leaders. Transmettez vos connaissances, partagez vos expériences et aidez vos collaborateurs à se développer. Le vrai succès d'un leader se mesure à la capacité de son équipe à se prospérer sans lui. Les leaders d'aujourd'hui construisent les leaders de demain. En misant sur la collaboration, la reconnaissance des talents individuels et une vision commune, vous pouvez transformer une simple équipe en une véritable force créative et performante. Dans l'univers officinal, cela signifie bâtir une pharmacie innovante et centrée sur les patients où chaque collaborateur se sent acteur de la réussite collective. Dans le monde de l'entrepreneuriat et du management,
Le respect de la dignité des autres est fondamental pour établir des relations durables et de confiance. Selon Carnegie, c'est même le socle de toute collaboration réussie. Lorsque l'on traite les autres avec le respect et l'attention que l'on aimerait recevoir, cela crée une dynamique vertueuse où la confiance, l'entraide et la motivation collective se renforcent. Dans cet épisode, donc, nous allons explorer 4 étapes essentielles pour cultiver un climat de bien-être et de respect, à la fois au sens d'une pharmacie d'officine, mais également dans tout autre type d'entreprise. Alors, cela semble évident, mais il est essentiel de rappeler que les personnes qui nous entourent vivent avec leurs propres défis, leurs propres préoccupations et leurs propres ambitions. Chacun a des contraintes familiales, des aspirations professionnelles et surtout un profond besoin de reconnaissance. En se mettant à la place de l'autre, on adopte une posture d'empathie et d'écoute qui est à la base d'une communication saine. Cela permet d'éviter les malentendus, de désamorcer les conflits et de mieux accompagner les collaborateurs. Alors par exemple, dans votre pratique quotidienne, lorsqu'un collègue ou un collaborateur semble stressé ou distant, demandez-vous « Que vivrais-je si j'étais à sa place ?» Cette réflexion peut transformer la manière dont vous allez aborder l'échange. Le rôle du leader n'est pas non plus d'imposer ou de dominer, mais il est d'accompagner et de soutenir. Trop souvent, des dirigeants utilisent la critique ou l'autorité pour affirmer leur place. Or, cette posture provient souvent d'un manque de confiance en soi et elle est contre-productive. Le bon leader, au contraire, il sait rester humble, il sait rester humain, il se montre accessible et traite chaque membre de son équipe comme un égal en valorisant leurs compétences et leurs contributions. À l'officine, cela peut se traduire par une collaboration active avec les préparateurs et les apprentis en leur demandant leur avis sur l'organisation, les projets ou encore l'expérience client. Chacun se sent alors acteur du succès collectif. Pensez à remplacer les remarques autoritaires par des suggestions et des questions ouvertes. Au lieu de dire par exemple « ce n'est pas comme ça qu'on fait », préférez plutôt « comment pourrions-nous améliorer cela ensemble ?» Les individus ont besoin de se sentir utiles et influents. Donner donc des responsabilités aux membres de l'équipe, les impliquer dans les décisions et les projets, suscite un réel engagement. Lorsqu'un collaborateur est consulté et qu'on lui confie une mission à sa mesure, il se sent valorisé. Ainsi, dans une pharmacie, cela pourrait être de confier à un préparateur expérimenté le rôle de référent pour les dispositifs médicaux ou les produits naturels. Cette approche développe l'autonomie, la créativité. Elle motive les équipes à innover et à s'investir pleinement car elles se sentent partie prenante du succès de l'entreprise. Pour Carnegie, humaniser l'entreprise, c'est aller au-delà des process pour créer un cadre chaleureux et motivant. Chaque petit geste compte, un sourire, un moment d'écoute, des remerciements sincères, mais cela passe aussi par des choix structurels. Le fait d'abandonner les barrières physiques et symboliques, par exemple, quitter le rempart du bureau directorial et privilégier une proximité avec l'équipe. Le fait de créer des espaces d'échange, une simple pause café informelle peut devenir un moment clé pour renforcer les liens et générer de nouvelles idées. Valoriser les petites victoires également. Le fait de fêter un objectif atteint, remercier publiquement un collaborateur pour son initiative ou simplement reconnaître les efforts fournis sont autant de moyens d'humaniser le quotidien professionnel. À l'officine, cela pourra se traduire par l'organisation régulière de réunions participatives où chacun peut s'exprimer librement, le fait de créer un espace convivial favorisant les échanges informels. Le respect sincère des autres est le moyen le plus fiable pour motiver, pour inspirer, pour fédérer. En cultivant un climat de confiance et de bienveillance, vous allez permettre à votre équipe de se révéler pleinement et d'atteindre des résultats remarquables. Rappelez-vous, le véritable leadership consiste à élever les autres, à les aider à se développer et à trouver leur propre voie. C'est ainsi que l'on bâtit non seulement des entreprises performantes, mais aussi des équipes épanouies et engagées. Dans le monde professionnel, la reconnaissance est un carburant essentiel, aussi puissant que les récompenses financières. Que l'on soit président d'une grande entreprise, pharmacien titulaire ou employé en première ligne, nous partageons tous un besoin fondamental, celui d'être valorisé pour nos efforts. Selon Carnegie, les félicitations et les récompenses jouent un rôle clé dans la motivation.
Peu importe la manière dont elles sont exprimées, l'essentiel est de les délivrer sincèrement et régulièrement. Aussi, on va explorer ensemble l'art de la reconnaissance, comprendre pourquoi il est indispensable de les mettre en place, de découvrir des méthodes concrètes pour motiver durablement ces équipes, bien au-delà de la rémunération. Chaque collaborateur aspire à être reconnu pour son travail. Peu importe son poste ou ses responsabilités, chacun veut sentir que ses efforts sont remarqués et appréciés. Cette reconnaissance peut se traduire par des félicitations verbales, des gestes symboliques ou des récompenses concrètes. Cependant, il ne s'agit pas simplement de distribuer des éloges à tout va. Pour être efficace, la reconnaissance, elle doit être sincère. Les collaborateurs ressentent immédiatement les félicitations artificielles ou intéressées. Elles doivent être spécifiques plutôt que de dire « bon travail, préféré ». Ton implication dans la gestion du stock ces derniers mois a permis d'améliorer notre organisation. Merci pour notre efficacité. Ou cibler un événement cible est très important. Et personnaliser également. Pensez à adopter la forme de la reconnaissance à chaque personne. Certains préfèrent un feedback discret, tandis que d'autres apprécieront une mise en valeur plus publique. Bien sûr, la rémunération reste une composante importante de la motivation, mais Carnegie nous invite à aller encore plus loin. Selon lui, les récompenses les plus puissantes sont celles qui nourrissent l'estime de soi et qui renforcent le respect des autres. Alors voici quelques formes de reconnaissance efficaces, particulièrement adaptées à un environnement comme celui de la pharmacie. Des félicitations publiques. Lors d'une réunion d'équipe, prenez le temps de mettre en lumière les réussites individuelles ou collectives. Les responsabilités supplémentaires, pensez à offrir à un collaborateur une mission clé. Cela peut être perçu comme une forme de reconnaissance et de confiance. Des petits gestes symboliques, un message de remerciement écrit à la main, un café offert pour célébrer une étape franchie, ce sont des détails qui ont un impact fort. La formation ou le développement personnel, pensez à proposer à un collaborateur une formation qu'il souhaite suivre est une excellente manière de le valoriser et d'encourager à se dépasser. Un préparateur par exemple qui s'implique particulièrement dans la gestion des produits de para pourrait se voir confier le rôle de référent en la matière. C'est une reconnaissance subtile mais puissante car elle renforce à la fois la confiance de la personne et son sentiment d'appartenance. Selon Carnegie, l'argent motive à court terme, mais la reconnaissance pousse à se dépasser durablement. Lorsqu'un collaborateur est valorisé pour ses efforts, il ressent une profonde satisfaction. Cette reconnaissance nourrit son engagement, sa créativité et son sens des responsabilités. Les effets positifs sont nombreux, l'amélioration du climat de travail, le renforcement de la cohésion d'équipe, la réduction du turnover, mais également la meilleure performance globale de votre entreprise. Dans une officine, un simple merci qui est adressé à un préparateur après une journée intense peut faire toute la différence. Ce simple geste peut transformer une journée éprouvante en un moment de fierté et de satisfaction. Alors, pour que la reconnaissance devienne une pratique naturelle, elle doit être intégrée dans la culture de votre entreprise. Voici quelques stratégies pour y parvenir. Le fait d'instaurer des rituels de reconnaissance, organiser une réunion mensuelle pour mettre en avant les réussites, mettre en place une boîte à compliments où chaque membre de l'équipe peut laisser un mot d'encouragement ou de remerciement à ses collègues. Le fait de favoriser le feedback positif. Le feedback ne doit pas se limiter aux critiques et aux corrections. Prenez le temps de signaler les progrès et les réussites. Pensez enfin à encourager la reconnaissance entre collègues. La reconnaissance n'a pas à venir uniquement du manager ou du titulaire. Incitez les membres de l'équipe à se féliciter entre eux. L'être humain travaille pour une rémunération, mais il se dépasse pour être reconnu. La reconnaissance sincère, les félicitations et les récompenses adaptées sont les moteurs d'une motivation durable. En valorisant les efforts de chacun, vous allez créer une dynamique positive où chaque collaborateur se sent vu, entendu et encouragé à donner le meilleur de lui-même. Alors souvenez-vous, ce ne sont pas les grandes récompenses qui font la différence, mais bien la répartition des petits gestes authentiques dans votre quotidien. L'erreur, elle est humaine, c'est ce qu'on dit en tout cas. Pourtant, dans le monde professionnel, elle reste souvent une source de stress, d'accusation et de tension.
Mais si l'on s'y prend correctement, une erreur peut devenir une formidable opportunité d'apprentissage et de renforcement des relations professionnelles. Carnegie, dans son ouvrage, insiste ainsi sur l'importance d'adopter une attitude humble, constructive et bienveillante face aux erreurs et aux critiques. Aussi, nous allons explorer 3 principes fondamentaux pour gérer efficacement ces situations. Le fait d'admettre ses propres erreurs, le fait de réfléchir à 2 fois avant de critiquer ou de condamner, le fait de créer une ambiance de réceptivité. Ces clés sont essentielles non seulement pour la gestion d'une équipe officinale, mais aussi pour renforcer la cohésion et le climat de confiance dans n'importe quel cadre professionnel. Alors, en tant que leader, l'une des premières étapes pour favoriser une culture de collaboration ouverte et positive est d'admettre ses propres erreurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela démontre non seulement votre humanité, mais aussi votre capacité à vous remettre en question et cela ouvre la voie à des échanges plus honnêtes et authentiques. Carnegie nous conseille même d'être le premier à admettre nos fautes, car cela désamorce immédiatement les conflits potentiels. Alors voici pourquoi. Cela va créer un climat d'humilité et d'acceptation des erreurs. Si le leader reconnaît ses propres erreurs, les autres se sentent légitimés à en faire autant sans crainte de sanctions disproportionnées. Cela coupe court également aux critiques externes. Si vous reconnaissez vos torts en premier, vous privez les autres de l'opportunité de le faire pour vous. Mieux encore, ils se montreront souvent plus indulgents et compréhensifs. Carnegie va plus loin, il recommande même de rire de ses erreurs. Cela est possible et cela même doit être possible. Cela montre que vous savez relativiser et que vous êtes davantage tourné vers l'apprentissage que vers la perfection absolue. Enfin, l'un des principes essentiels pour un leader est d'endosser pleinement ses responsabilités sans jamais rejeter la faute sur les autres. Ce comportement inspire le respect et motive les équipes à adopter la même transparence. Critiquer est facile, mais critiquer de manière constructive, c'est un art. Selon Carnegie, la critique mal formulée ou trop sévère peut rapidement briser la motivation d'un collaborateur et l'empêcher de s'investir pleinement. 2 conséquences majeures peuvent survenir si l'on critique à tort ou de manière excessive. Les personnes se mettront sur la défensive ou chercheront à se justifier. Elles auront tendance à minimiser leurs erreurs ou à éviter de les admettre. Cela bridera également leur créativité et leur prise d'initiative. Sous la peur de la critique, les collaborateurs préféreront rester dans leur zone de confort, ce qui privera l'organisation d'idées neuves et innovantes. Si une critique est nécessaire, Carnegie recommande de la formuler avec respect et dans un objectif d'amélioration et surtout d'éviter le jugement. Un exemple frappant, c'est celui d'une entreprise qui a décidé de remplacer ses entretiens d'évaluation de performance par des entretiens de développement des performances. Ce simple changement de nom a suffi à modifier la performance, la perception de ces échanges, les rendant beaucoup plus constructifs et motivants. Le ton et la manière dont vous allez émettre une critique est essentiel. Selon Carnegie, toute critique doit être précédée de compliments sincères. C'est une règle d'or pour obtenir de l'attention et l'ouverture de vos interlocuteurs. Voici 2 méthodes efficaces pour émettre une critique constructive. Tout d'abord, la règle du 3+1. Avant d'exprimer une critique, prenez le temps d'identifier 3 éléments positifs sur la personne ou la situation. Ce n'est qu'après avoir relevé ces 3 points que vous allez partager votre remarque d'une manière constructive. Cette méthode permet d'équilibrer le message et de montrer à l'interlocuteur que vous voyez aussi ses forces. Vous avez également la méthode du sandwich. Cette technique, elle est très utilisée dans le monde professionnel. Elle consiste à commencer par un point positif, ensuite émettre la critique ou le conseil d'amélioration, puis conclure sur une remarque valorisante. Cela rend la critique plus digeste et limite les réactions défensives. Un dernier conseil de Carnegie, c'est que la gentillesse est plus persuasive que les accusations ou les reproches véhéments. Gardez toujours en tête que l'objectif d'une critique constructive est d'améliorer et non de juger. Alors pensez également à adapter rapidement vos erreurs. Admettez-les rapidement. Freinez vos critiques et adoptez une posture constructive. Une critique bien formulée dans un climat de respect et de confiance devient une source précieuse d'amélioration et de croissance. Alors maintenant, nous allons aborder un aspect essentiel de la réussite personnelle et professionnelle, le fait de fixer des objectifs clairs, réalistes, motivants.
Que vous soyez pharmacien entrepreneur ou simplement passionné de développement personnel, définir vos objectifs, c'est la première étape vers une vie plus organisée, plus intentionnelle et surtout plus épanouissante. Alors, Harvey Mackay, qui est un auteur de best-seller économique, disait « Un objectif, c'est un rêve avec une date limite ». Cette phrase résume parfaitement l'importance de transformer nos rêves en projets concrets. Alors pourquoi se fixer des objectifs? Tout simplement parce qu'ils servent de boussole pour orienter nos actions, nous donnent une direction à suivre et ils permettent d'évaluer nos progrès. Alors voici quelques conseils pour bien définir vos objectifs. Tout d'abord, soyez spécifique. Un objectif vague, il est difficile à atteindre, évitez les formulations floues telles que je veux réussir, préférez plutôt un objectif clair comme je veux augmenter le chiffre d'affaires de la pharmacie de 10% par an. Ensuite, vos objectifs doivent être mesurables. Si vous ne pouvez pas les quantifier, vous ne saurez jamais si vous les avez atteints. Choisissez ensuite des objectifs qui soient réalistes et stimulants. Ils doivent représenter un défi, mais pas au point de vous décourager. Ensuite, et enfin, fixez-vous une échéance. Cela vous pousse à l'action. Un objectif sans limite de temps risque de rester un projet en suspens. C'est le principe de la technique dite SMART. Atteindre un objectif est un moment clé et donc il va falloir également prendre le temps de célébrer vos victoires, petites ou grandes. Cette habitude, elle va renforcer votre motivation, elle va vous donner l'énergie pour vous lancer dans de nouveaux projets avec encore plus de détermination. Chaque succès devient une pierre supplémentaire pour bâtir votre confiance et vos ambitions futures. Dans le cadre d'une gestion d'officine, cela pourrait se traduire par le fait de lancer un nouveau service dans la pharmacie, de réduire les stocks dormants de X% sur une période donnée, ou de former toute l'équipe à l'accueil client en 6 mois. Alors il est facile de se sentir submergé face à un objectif ambitieux. Carnegie recommande de le décomposer en petits objectifs intermédiaires. C'est un excellent moyen de garder la motivation intacte et d'avancer pas à pas. Un peu comme un marathon qui s'aborderait finalement comme une succession de 4 fois 10 km ou de 8 fois 5 km. Alors pourquoi les petits objectifs sont plus efficaces? Car ils donnent tout simplement des victoires rapides qui boostent la confiance, parce qu'ils permettent de réévaluer régulièrement la situation et de s'adapter si nécessaire. Enfin, parce qu'ils rendent le processus plus concret et moins intimidant. Par exemple, si vous souhaitez développer la digitalisation de votre pharmacie, commencez par ces étapes, le fait de créer un site internet, puis de former l'équipe à l'utilisation des outils numériques, puis de déployer progressivement un service de click and collect. Chaque étape franchie représentera une avancée vers l'objectif global. Ensuite, il est important de se fixer des objectifs, mais c'est encore mieux de déterminer lesquels sont prioritaires. Il est facile de se disperser si l'on poursuit trop de buts à la fois. Le secret d'une gestion efficace réside finalement dans sa capacité à hiérarchiser. Alors il y a quelques questions forcément à se poser. Quel est l'objectif qui aura le plus d'impact sur ma vie ou sur mon entreprise? Lequel doit être réalisé en premier pour faciliter les suivants? Quels objectifs sont urgents et lesquels sont importants? Dans le monde de l'officine, le choix des priorités est crucial. Priorité au renforcement de l'équipe pour améliorer la qualité du service, priorité à la réduction des coûts pour améliorer la rentabilité, priorité au développement de nouveaux services de santé pour se différencier. Chaque décision doit être alignée avec vos valeurs et vos ambitions globales. Les objectifs ne sont pas uniquement individuels. L'entreprise elle-même a besoin d'objectifs pour donner une direction à l'ensemble de ses collaborateurs. Carnegie le souligne d'ailleurs en soulignant l'importance des objectifs d'entreprise. Ils doivent être clairs, simples, motivants, chaque collaborateur doit les comprendre et y adhérer. Ils doivent être mesurables et réalisables. Alors comment les définir, notamment pour votre pharmacie? Déjà, écoutez votre équipe pour comprendre les besoins et les idées d'amélioration. Ensuite, communiquez vos objectifs d'une manière claire et assurez-vous que chacun sache quel est son rôle pour les atteindre. Enfin, mesurez régulièrement les résultats et ajustez vos actions si nécessaire. Dans votre quotidien de pharmacien ou d'entrepreneur, rappelez-vous donc ces 3 conseils. Pensez à vous fixer des objectifs précis et mesurables. Décomposez-les en étapes intermédiaires pour faciliter leur réalisation. Hiérarchisez ensuite vos priorités pour concentrer votre énergie là où elle a le plus d'impact.
Alors avoir une ligne directrice claire est essentiel pour réussir dans n'importe quel domaine. Affaires, vie familiale, sport, politique ou gestion de projet. Cela signifie de rester concentré sur un objectif précis, croire en soi et avancer avec persévérance sans se disperser. Un esprit brillant peut avoir des idées révolutionnaires, mais c'est la constance et la capacité à rester focalisé sur une direction qui font la vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Cette idée, souvent mise en avant par Carnegie, est un pilier du développement personnel et du développement professionnel. Pour obtenir ce que l'on veut, il faut croire fermement en ses capacités, persévérer, la résilience, et ne jamais abandonner, même face aux difficultés. Alors un objectif bien défini devient une boussole intérieure, une ligne de conduite qui guide chacune de vos décisions, chaque action, chaque étape doit être orientée vers la réalisation de cet objectif. Alors pourquoi est-ce essentiel? Parce que se disperser, même temporairement, peut ralentir considérablement la progression. Sans cap clair, vous risquez de naviguer à vue et d'épuiser votre énergie en essayant de répondre à trop de sollicitations, en vous lançant dans des projets qui sont déconnectés de votre ambition principale. Dans le monde des affaires, par exemple, un entrepreneur qui poursuit trop d'opportunités à la fois, sans une vision centrale, finit souvent par perdre de vue l'essentiel. En revanche, celui qui reste concentré sur sa mission initiale maximise ses chances d'atteindre son objectif. Rappelez-vous par exemple avec Apple, Steve Jobs, lorsqu'il est revenu en tant que dirigeant, il a tout simplement nettoyé complètement tous les projets que l'entreprise Apple avait mis en place pour se concentrer sur 2 ou 3 projets types. En l'occurrence, le Mac, l'ordinateur portable, 2, l'iPhone, 3, l'iPod. Développement de 3 produits uniques, restez focus pour le développement de l'entreprise. La persévérance, c'est une clé qui est incontournable. La patience et la persévérance permettent d'accomplir plus qu'un esprit brillant. Ce mantra de Carnegie nous rappelle que les échecs ne doivent jamais nous décourager. Chaque étape, chaque obstacle est une opportunité de progresser. Ce qui distingue les leaders et les personnes qui réussissent, c'est leur capacité à se relever après chaque échec, à tirer des leçons et à continuer à avancer. Persévérer, c'est croire en soi malgré les doutes. Dans les moments difficiles, le découragement est une réaction qui est humaine, mais l'essentiel est de ne pas s'y attarder. Ceux qui réussissent sont souvent ceux qui acceptent les échecs comme des apprentissages, comme des tremplins pour aller plus loin. Dans l'histoire des grandes réussites entrepreneuriales, vous trouverez toujours des périodes de doute et d'échec, mais c'est la capacité à garder leur objectif en ligne de mire qui a permis à ces leaders de se démarquer. Donc, comme je vous l'ai dit, Steve Jobs, qui, après avoir été évincé par exemple d'Apple, a su transformer cet échec en une opportunité pour revenir plus fort avec une vision encore plus claire. Steve Jobs, quand il a été dégagé d'Apple, il n'a pas rien fait. Il a quand même repris Pixar et l'a développé. C'est ensuite les dirigeants d'Apple qui sont venus rechercher Jobs en lui disant « Écoute mec, on a besoin de toi, on a besoin de ta vision. » Un objectif ambitieux ne peut être atteint sans une discipline quotidienne et une gestion rigoureuse des priorités. La concentration intense, elle consiste à maîtriser chaque détail de l'étape en cours, elle consiste également à travailler méthodiquement et à ne pas brûler les étapes, elle consiste enfin à éviter les distractions même si elles semblent séduisantes à court terme. Carnegie insiste d'ailleurs sur l'importance de cette concentration extrême, en citant des exemples issus de multiples secteurs, notamment en sport par exemple. Les athlètes olympiques visualisent constamment leur objectif et ajustent chaque entraînement pour l'atteindre. On parle de zone. En médecine d'urgence, la capacité d'un médecin à rester focalisé sur son diagnostic, même en situation de crise, est souvent la clé pour sauver des vies. En politique, les grandes victoires électorales sont souvent le fruit de campagnes menées avec une stratégie claire et une exécution sans faille. Dans notre monde hyper connecté, le piège de la dispersion est partout. Les sollicitations, les distractions numériques, les nouvelles opportunités, elles peuvent toutes sembler intéressantes, mais ne perdez jamais de vue votre ligne directrice. Chaque décision doit être prise en fonction de sa capacité à vous rapprocher de votre objectif principal. Si elle vous en éloigne, repensez-la. Enfin, se concentrer sur une ligne directrice demande de garder en tête une vision claire de ce que vous voulez à long terme.
L'essentiel n'est pas de tout réussir en un temps record, mais de progresser chaque jour, à aussi petit soit le pas. Les vrais leaders gardent toujours leur objectif final en perspective, sans se laisser distraire. La persévérance et la discipline sont leurs alliés pour transformer chaque échec en une étape vers leur réussite. Alors l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est également essentiel pour préserver notre bien-être, notre énergie et notre efficacité à long terme. Selon Carnegie, la réussite ne peut être complète si elle repose exclusivement sur le travail. Bien souvent, ceux qui s'épuisent à ne vivre que leur carrière finissent par perdre en productivité, en motivation, voire en santé. Trouver cet équilibre ne signifie pas négliger son travail, mais plutôt d'organiser sa vie de manière plus harmonieuse, en donnant de l'espace à d'autres priorités comme la famille, les passions, la santé ou encore les amis. Pour Carnegie, notre vie doit reposer sur plusieurs piliers, un peu comme un tabouret à 3 pieds. Si l'un des pieds manque, l'ensemble perd en stabilité. Carnegie propose ainsi 3 principes fondamentaux pour construire et maintenir cet équilibre. On va les voir ensemble. Tout d'abord, le fait d'accorder du temps à sa famille, à sa santé et à vos loisirs. L'un des meilleurs moyens de conserver un haut niveau de performance est de vous autoriser du temps pour les choses importantes hors du cadre professionnel. Il est facile de se laisser happer par le travail, mais n'oubliez jamais que votre santé physique et mentale est votre meilleur allié pour réussir durablement. L'activité physique est un excellent moyen de relâcher la pression, de clarifier vos pensées et de vous ressourcer. De la même manière, passer du temps avec vos proches renforce votre résilience émotionnelle et vous offre un soutien essentiel en cas de difficultés professionnelles. Un entrepreneur en pharmacie qui se consacre uniquement à son officine, sans jamais prendre du temps pour lui, risque de rapidement s'épuiser. Il pourrait se retrouver mentalement vidé, incapable de prendre les bonnes décisions stratégiques et son stress pourrait affecter son équipe. A l'inverse, un pharmacien, je pense, qui prend régulièrement du temps pour faire du sport, dîner avec sa famille ou pratiquer une activité qui le passionne, revient au travail plus concentré, plus créatif et plus apaisé. Deuxième technique que Carnegie a mis en place, ou en tout cas recommande, c'est de planifier vos loisirs comme si vous planifiez votre travail. On planifie souvent nos journées professionnelles avec rigueur, rendez-vous, tâches à accomplir, objectifs hebdomadaires. Pourtant, nos moments de détente sont souvent laissés au hasard, voire même sacrifiés. Carnegie, il insiste sur l'importance d'organiser ses loisirs aussi sérieusement que son emploi du temps professionnel. Cela ne signifie pas de remplir chaque minute libre d'activité, mais plutôt de réserver des plages horaires dédiées au repos ou aux loisirs qui vous ressourcent vraiment. Bloquez ces moments dans votre agenda et considérez-les comme des rendez-vous aussi importants que vos réunions professionnelles. Par exemple, chaque dimanche, prenez 15 minutes pour planifier une activité plaisir dans la semaine à venir. Si vous avez l'impression de manquer de temps, apprenez à déléguer certaines tâches professionnelles ou pensez à revoir vos priorités. Troisième élément, le fait de vous impliquer dans des activités extra-professionnelles. Participer à des activités extérieures est un excellent moyen de sortir de la routine et d'enrichir votre expérience personnelle. Cela peut passer par le bénévolat, la participation à des clubs sportifs ou culturels ou encore l'investissement dans une cause qui vous tient à cœur. Ces engagements ne sont pas des pertes de temps, bien au contraire, ils élargissent votre réseau, développent vos compétences humaines et renforcent votre capacité à rester curieux et engagé. En participant à des activités variées, vous allez stimuler également votre créativité et développer des qualités que vous pourrez réutiliser dans votre vie professionnelle. Alors, pourquoi l'équilibre est la clé de la performance durable? Contrairement à une idée reçue, travailler sans relâche n'est pas synonyme d'efficacité. Le vrai secret de la performance durable est de savoir finalement alterner activité et rechargement des batteries. L'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle favorise une productivité constante et évite les fluctuations liées à la fatigue ou au stress. Prendre soin de soi, de son équilibre de vie, non seulement vous en serez plus heureux et plus épanoui, mais vous serez également plus performant, plus créatif, plus résilient face aux aléas de votre vie professionnelle. Votre état d'esprit détermine également la trajectoire de votre vie. Ce que vous pensez influence directement vos émotions, vos décisions et par conséquent vos résultats. Carnegie
dans la lignée du philosophe Marc Aurèle, nous rappelle que notre vie est ce que nos pensées en font. Autrement dit, nos pensées façonnent notre réalité et cette réalité peut être lumineuse ou sombre selon l'attitude mentale que nous choisissons d'adopter. Imaginez que votre esprit soit une radio mentale émettant en permanence des signaux, des pensées joyeuses diffusent une énergie positive qui attire les bonnes choses, tandis que des pensées négatives vous enferment dans une spirale descendante. Ce mécanisme mental a un pouvoir immense sur notre bien-être personnel, nos relations et notre capacité à réussir. Pour Carnegie, nos pensées sont à la source de nos émotions et de nos comportements. Si nous entretenons des pensées optimistes et motivantes, nous allons développer une vision positive de la vie. En revanche, si nous laissons la peur, la colère ou l'inquiétude nous envahir, nous risquons de nous enfermer dans des schémas destructeurs. Alors, on va voir quelques exemples. Par exemple, si vous êtes convaincu que vous réussirez votre projet entrepreneurial, vous agirez avec audace et persévérance. Si vous doutez constamment de vous-même, vous risquez de saboter vos propres actions. Si vous cultivez la gratitude et la joie au quotidien, vous serez perçu comme une personne inspirante et motivante. Cela ne signifie pas qu'il faille être aveugle aux difficultés. La vie n'est pas exempte de défis. Cependant, ce que Carnegie propose, c'est d'aborder ces défis avec une attitude résolument positive. Plutôt que de fuir ou de se lamenter, il s'agit de les affronter avec confiance et optimisme, en s'appuyant sur nos forces et en cherchant activement des solutions. L'environnement extérieur importe peu en comparaison finalement de votre manière de réagir à ces mêmes événements. Dans une équipe, l'attitude du leader est contagieuse. Les collaborateurs observent en permanence leurs références, ils s'imprègnent de son énergie et reproduisent ses comportements. Ainsi, une attitude positive du leader inspire la confiance, motive les équipes, donne de l'élan nécessaire pour surmonter les difficultés. A l'inverse, un leader qui est anxieux, défaitiste ou critique crée un climat pesant qui paralyse l'initiative et l'envie de s'investir. Dans ce contexte, le rôle du leader n'est pas de nier les problèmes, mais plutôt de les aborder avec une résilience et une détermination tout en transmettant un message d'espoir. Alors, comment cultiver cette attitude positive ? Tout d'abord, le fait de remplacer les pensées négatives par des pensées positives, penser à reformuler des éléments, des doutes, identifiez-les et reformulez-les d'une manière constructive. Ensuite, pratiquez l'autosuggestion positive en vous répétant des affirmations motivantes. Enfin, pensez à vous entourer de personnes positives, car vos relations influencent fortement votre état d'esprit. Une attitude mentale positive est l'une des clés les plus puissantes pour bâtir une carrière épanouissante et durable. Elle va vous aider à garder votre calme face aux imprévus en réagissant avec discernement, à motiver et fédérer votre équipe, même dans les moments de tension ou de crise, à développer une vision à long terme en adoptant toujours une attitude et une posture proactive. Enfin, à préserver votre santé mentale et physique en évitant les effets délétères du stress chronique. Vos pensées influencent votre réalité. Prenez l'habitude donc de cultiver des pensées positives afin de vous donner de la force. Ne laissez pas les pensées négatives vous affaiblir ou d'affaiblir votre esprit ou d'affaiblir vos ambitions. La clé du succès, c'est d'adopter un esprit constructif qui vous pousse à progresser chaque jour. Souvenez-vous-en, ce que vous nourrissez dans votre esprit grandira, alors autant y semer des graines telles que la confiance, de l'optimisme et de l'enthousiasme. La maîtrise du stress est l'un des leviers fondamentaux pour améliorer l'efficacité personnelle et professionnelle d'un leader. Être capable de garder son calme face aux imprévus ou aux pressions du quotidien est un art qui peut transformer une vie. Carnegie a consacré cette année à lire, à étudier et à expérimenter les meilleures techniques pour surmonter les soucis. Il a compilé ses enseignements dans un livre phare, donc Comment dominer le stress et les soucis, toujours d'actualité et qui est terriblement pertinent. Je vais vous partager ainsi quelques conseils, les analyser et les mettre en perspective pour les appliquer dans votre quotidien, notamment dans le contexte de l'entrepreneuriat. Le fait de vivre un jour à la fois. Le passé et l'avenir sont des illusions sur lesquelles nous avons peu de contrôle.
Bien sûr, il est essentiel de tirer des leçons du passé, de planifier l'avenir, mais trop souvent nous sommes prisonniers de ces deux temporalités, ce qui nous empêche de savourer l'instant présent. Carnegie insiste sur l'importance de vivre pleinement chaque jour, sans se laisser envahir par les regrets ou les craintes pour demain. Et comme le disait l'écrivain anglais Robert Louis Stevenson, n'importe qui peut porter son fardeau, si lourd soit-il, jusqu'à la nuit. N'importe qui peut faire son travail, si dur soit-il, toute une journée. N'importe qui peut vivre agréablement, patiemment, aimablement, totalement, jusqu'au coucher du soleil. Et c'est tout ce que la vie signifie réellement. Dans la vie d'un pharmacien entrepreneur, les imprévus sont quotidiens, des retards de livraison, une nouvelle réglementation, des attentes différentes de la part des patients. La clé est de se recentrer sur l'action immédiate plutôt que de se noyer dans l'anticipation d'éventuelles catastrophes. Ensuite, je vais vous donner donc des techniques pour gérer efficacement votre stress. Pour Carnegie, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui déterminent notre bonheur ou notre malheur, mais bien notre façon d'y réagir. Adopter une attitude proactive face aux défis est crucial. Il propose donc des techniques simples, puissantes, pour dominer le stress. Donc voici quelques techniques. Le fait d'évaluer le niveau maximum d'inquiétude. Chaque problème mérite-t-il vraiment autant d'énergie? Décidez d'avance combien de temps et d'attention vous êtes prêt à accorder à une difficulté. Parfois il peut être plus judicieux de lâcher prise plutôt que de chercher à tout contrôler. Ensuite, il faut relativiser. Certains soucis ne méritent même pas une seconde de notre attention. Prenez du recul, posez-vous la question, est-ce que cela aura encore une importance dans un mois ou dans un an? Cette question seule peut désamorcer des situations en apparence insurmontables. Ensuite, gardez-vous occupé. Rien ne chasse mieux l'inquiétude qu'un esprit occupé. Plongez dans un nouveau projet, lancez une idée qui vous tient à cœur ou consacrez-vous à une activité utile aux autres. L'action est le meilleur antidote contre l'anxiété. Carnegie propose également une méthode en 3 étapes pour faire face aux situations réellement stressantes. Le fait de se poser la question « Quel est le pire qui puisse m'arriver ?» En identifiant le pire scénario possible, vous allez clarifier vos peurs et les dédramatiser. À vous préparer mentalement à accepter le pire. Une fois que vous avez accepté la possibilité du pire, vous êtes en meilleure position pour gérer la situation sans panique. Enfin, à améliorer le pire, pensez à chercher des solutions pour limiter l'impact. Passez en mode action. Déterminez les étapes nécessaires pour sortir d'une impasse, identifiez les personnes qui peuvent vous aider et établissez un plan en plusieurs étapes. L'idée, c'est que le stress est inévitable, mais il est possible d'en faire un levier de croissance personnelle. Chaque difficulté surmontée vous rendra plus fort. En adoptant ces stratégies, je pense que vous serez capable de faire face aux défis avec confiance et sérénité. Alors, dans le parcours d'un entrepreneur, d'un leader ou d'un pharmacien installé, l'enthousiasme est bien plus qu'un simple atout, c'est une véritable force motrice. Pour Carnegie, c'est l'un des piliers du succès. Sans enthousiasme, même les idées les plus brillantes risquent de tomber à plat. Aussi, je vais vous donner quelques clés essentielles pour comprendre l'impact de l'enthousiasme et surtout comment le développer dans votre quotidien. L'enthousiasme, c'est une émotion qui est communicative. Si vous n'êtes pas vous-même convaincu et passionné par votre projet, il sera difficile de susciter l'adhésion de ceux qui vous entourent, qu'il s'agisse d'une nouvelle initiative professionnelle, d'un projet en officine ou d'un nouveau partenariat. Tout commence par l'énergie que vous allez y mettre. Soyez le premier ambassadeur de vos idées. Votre passion entraînera naturellement les autres à s'y intéresser. Alors attention, l'enthousiasme sincère n'a rien à voir avec des démonstrations excessives ou un optimisme forcé. Il ne s'agit pas de hurler « c'est génial » à chaque phrase pour convaincre les autres. Ce type d'attitude peut rapidement sembler superficiel et décrédibiliser votre message. L'enthousiasme véritable repose sur un équilibre entre expression authentique et passion intérieure. Il se traduit par des gestes naturels, une énergie qui est visible et une communication émotionnelle sincère. Le véritable enthousiasme se construit autour de 2 piliers essentiels, à savoir la passion pour ce que vous faites et la confiance en votre capacité à atteindre vos objectifs. Quand ces 2 éléments se réunissent, votre enthousiasme devient irrésistible. Il se manifeste par des attitudes positives, une énergie constante et une capacité à motiver ceux qui travaillent avec vous.
Les études montrent que les personnes qui réussissent le mieux combinent 3 qualités: un travail rigoureux, une réelle passion pour leur activité, la capacité à transmettre leur enthousiasme à leur entourage. Et Carnegie souligne un point crucial. Les tests d'intelligence et les diplômes ne mesurent ni l'enthousiasme, ni la force émotionnelle. Or, ces éléments jouent un rôle déterminant dans la réussite professionnelle, notamment dans des métiers de contact comme celui de pharmacien. Dans ton officine, montrer de l'enthousiasme pour les innovations numériques ou les nouvelles pratiques de santé peut transformer l'expérience client et booster la motivation de ton équipe. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'enthousiasme n'est pas réservé à quelques privilégiés. Même si l'on n'est pas naturellement enthousiaste, on peut le développer. Pour Carnegie, le secret il est simple. Déjà, le fait de croire en soi, en ce que vous faites, en vos projets, le fait de se fixer des objectifs qui sont stimulants, cela va vous donner envie d'avancer. Enfin, le fait de nourrir chaque jour votre enthousiasme en progressant par petites étapes. Chaque semaine, identifiez une petite victoire ou une action réussie et célébrez-la. Cela peut sembler anodin, mais ces moments renforcent votre motivation et alimentent votre enthousiasme. Les mots sont importants, mais ce sont nos actions qui traduisent le mieux notre enthousiasme. Votre façon de bouger, de regarder, de réagir et de vous investir dans chaque tâche est bien plus puissante qu'un long discours. Pour Carnegie, la capacité d'un leader à transmettre son enthousiasme par ses comportements quotidiens est ce qui lui permet d'entraîner les autres. En cultivant cet état d'esprit, vous allez devenir une source d'énergie positive pour vos collaborateurs. Ne sous-estimez jamais l'impact de l'enthousiasme. Il peut ouvrir des portes, renforcer les relations professionnelles et personnelles, surtout vous donner l'énergie nécessaire pour affronter les défis les plus difficiles. Alors cultivez-le, nourrissez-le, laissez-le rayonner autour de vous, vous serez surpris de voir à quel point il peut transformer votre quotidien et celui de ceux qui vous entourent. Alors pour conclure ce podcast, souvenez-vous, l'enthousiasme est une force incroyable, capable de transformer vos projets les plus ambitieux en véritable réussite. Nous avons vu ensemble comment le cultiver, le nourrir et surtout le partager avec ceux qui vous entourent, que ce soit dans votre officine, dans votre entreprise ou même dans vos projets personnels. L'enthousiasme, c'est l'élément clé qui vous fera avancer même lorsque les obstacles vont vous sembler insurmontables. Alors, passez à l'action, fixez-vous des objectifs stimulants, nourrissez votre passion et croyez en vos capacités. Plus vous serez enthousiaste et plus vous allez inspirer les autres à suivre vos projets. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour partager ce qui vous motive ou ce qui vous donne de l'énergie dans votre quotidien. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes du Pharmapreneur et à laisser un petit pouce bleu si ce contenu vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur votre podcast Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale. À très bientôt.